Tu crois que ton argent est à l'abri parce qu'il dort sagement sur ton compte bancaire? Détrompe-toi. Regarde l'Allemagne des années 20. Une baguette coûtait 1 million de marks en 1923. Les gens allaient faire leurs courses avec des brouettes de billets et revenaient les mains vides. Et si tu crois que ça ne peut pas arriver ici, laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas toi qui contrôle ton argent, c'est l'inflation. Chaque jour, sans que tu t'en rendes compte, elle en vole un morceau. Hier, 100 €, aujourd'hui 90, demain 70. Pendant que tu bosses, que tu te prives, les banques et les gouvernements laissent ton argent fondre comme neige au soleil. Le pire, ils te disent que c'est normal, que c'est temporaire. Mais regarde ton ticket de caisse, ta facture d'électricité, ton loyer. Est-ce que ça a l'air temporaire? Non. Et si tu continues à fermer les yeux, ton épargne ne sera bientôt plus qu'une illusion. Alors aujourd'hui, on va voir comment arrêter de subir et surtout, comment sauver ton argent avant qu'il soit trop tard. L'inflation n'est pas une théorie d'économiste. C'est ce que tu ressens chaque fois que tu passes à la caisse du supermarché et que tu te demandes « Mais comment est-il possible que j'ai acheté si peu et payé si cher ?» Tu l'as vécu dans ton caddie, dans ton réservoir d'essence, sur ton ticket de caisse, où ton café a coûté 30 centimes de plus qu'hier. Et ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme qui érode tout lentement. Officiellement, les gouvernements annoncent des chiffres contrôlés, 4%, 5%, 6%. Mais la réalité de ton panier est souvent le double. En un an seulement, le prix de certains produits de première nécessité a augmenté de 15 à 30%. Huile, pâtes, pain, des choses que tu consommes tous les jours. Et que fais-tu? Tu adaptes tes habitudes, tu supprimes les superflus, tu respires profondément en voyant le ticket de caisse, mais ton salaire, lui, ne suit pas. Résultat, ton argent perd de la valeur alors que tu continues à travailler comme si de rien n'était. Et c'est là toute la perversité de l'inflation. Elle agit silencieusement. Pas de coup de tonnerre, pas de grand éclat, juste une lente érosion qui t'appauvrit jour après jour, comme une fuite d'eau. Au début, tu entends à peine un petit filet et tu te dis que ce n'est rien. Et puis un matin, tu te réveilles et tout est inondé. Derrière ce phénomène, il y a aussi des choix politiques, des erreurs stratégiques et une vérité qu'on préfère te cacher. Regarde l'histoire. L'Allemagne dans les années 1920, l'Argentine à plusieurs reprises ou même la Grèce récemment. Ce n'est pas seulement un problème venu d'ailleurs, c'est une réalité qui peut frapper n'importe où. Et toi, tu es en plein dedans. Ton compte bancaire ne te protège pas, il te donne juste l'illusion de la sécurité. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Tu comprendras pourquoi l'argent que tu crois épargner fond comme neige au soleil. Et surtout, tu découvriras les gestes simples qui peuvent vraiment te protéger. Avant de continuer, si ce qu'on dit là te parle déjà, pense à cliquer sur j'aime. Ça ne te coûte rien et ça nous aide à partager ces infos au plus grand nombre. Erreur numéro 1. Croire que ton compte bancaire est un coffre-fort. Tu ouvres ton application, tu vois ton solde, tu souffles, ouf, j'ai encore de l'argent. Mais en vrai, ce n'est qu'un chiffre sur un écran. Chaque jour, ce chiffre perd de la valeur, même si toi tu bosses du plus dur que jamais. Ton panier de courses, lui, te le rappelle à chaque passage en caisse. Alors dis-moi, ça ressemble encore à un coffre-fort. Erreur numéro 2, laisser dormir ton argent. Tu sais que ton fric se fait grignoter par l'inflation, mais tu le laisses ronfler tranquille sur ton compte. Comme un pote qui squatte ton canapé sans jamais payer le loyer. Résultat, pendant que ton argent dort, les prix flambent. Essence, chauffage, baguettes. Toi, tu transpires pour gagner. Lui, il fait la sieste. Tu trouves ça normal? Erreur numéro 3. Croire aux chiffres officiels. On t'annonce 5% d'inflation et tu te dis « Bon, ça va, c'est gérable ». Mais quand tu passes à la caisse, c'est pas 5%, c'est 15 ou 20. Ton panier, il a rapetissé comme une chemise mise au sèche-linge. Les gouvernements adorent lisser les chiffres pour ne pas faire paniquer. Mais toi, tu ne vis pas une moyenne. Tu vis ta facture, ton frigo, ton essence. Et eux, ils ne mentent pas. Erreur numéro 4. Dépenser sans stratégie. On continue de consommer comme si de rien n'était. Tu rentres dans le supermarché, tu prends sans comparer, tu cliques « Acheter » sans réfléchir. Mais c'est comme remplir un seau troué. Tu bosses, tu verses, mais ça fuit de partout. Et l'inflation, elle adore ça. Elle se nourrit de ton absence de plan.
Crois-moi, chaque euro mal dépensé, c'est comme lui donner à manger. Erreur numéro 5, croire que ça ne te concerne pas. Tu te dis peut-être, moi je gagne bien ma vie, ça va. Mais l'inflation, elle n'a pas de pitié. Elle frappe le riche, le pauvre, l'étudiant, le retraité. Regarde l'Argentine, la Grèce ou l'Allemagne des années 20. Des classes moyennes entières ont vu leurs économies partir en fumée. Alors pourquoi toi, en 2025, tu serais immunisé? Tu crois vraiment que ton compte t'offre une armure? Alors voilà, tu vois comment ça marche. Tu crois ton argent à l'abri, tu le laisses dormir. Tu fais confiance aux chiffres officiels, tu dépenses sans stratégie et au final, tu penses que ça ne te touche pas. 5 erreurs, 5 pièges et l'inflation adore ça. Mais toi, maintenant, tu n'as plus d'excuses. Parce qu'une fois que tu as vu la mécanique, tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Et ça, c'est déjà un pouvoir énorme. Parce que l'inflation, elle se nourrit surtout de ton ignorance et de ton inertie. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce que tu fais à partir d'aujourd'hui? Tu continues comme avant, en espérant que ça passera, ou tu décides enfin de reprendre la main, de protéger ce que tu as construit et de ne plus laisser ton argent fondre en silence.